Salut les filles. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes produits soins pour les shampoings et puis pour le corps. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'utilise en ce moment. Alors on va commencer par les shampoings. Alors je vais vous présenter un premier shampoing que j'utilise et que j'ai depuis un bon moment. Donc c'est le Petit Olivier, donc pour cheveux gras, au citron. Donc c'est un shampoing en fait que j'ai, comme je vous l'ai dit, depuis un bon moment. Il nettoie bien, il lave bien, avec un petit peu de mousse. Par contre, c'est un produit que je ne réutiliserai pas, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup changer. Donc voilà. Donc ça, c'est mon premier produit. Ensuite, je vais vous présenter un deuxième shampoing. Donc de la marque Sobioéthique, c'est au lait d'amande. Donc c'est celui-ci que j'ai acheté sur le site Léa Nature il y a déjà un petit moment. Alors c'est vrai qu'il contient de l'ammonium sulfate laurite, donc c'est le SLS ou la LS. Donc c'est en fait un tensioactif qui fait mousser et qui potentiellement peut faire irriter le cuir chevelu. Donc moi c'est vrai que c'est pas un ingrédient qui me dérange. Donc bon bah je peux quand même utiliser ce shampoing. Alors j'aime beaucoup, il mousse, il sent très très bon. Donc évidemment il sent le lait d'amande. Par contre c'est une odeur vraiment très très douce. Donc j'aime beaucoup et je recommande ce shampoing aussi. Le deuxième, alors c'est un shampoing que je n'aime pas du tout, de la marque Coslis. En fait c'est un shampoing spécial, c'est un shampoing antipelliculaire que j'avais acheté donc dans mon magasin botanique. Donc je vais vous présenter, c'est celui-là. Il est en forme de gel, alors par contre il nettoie très très mal. Alors soi-disant ça apaise le cuir chevelu mais pas du tout. Enfin en tout cas ça n'a pas l'effet, l'effet que escompté en fait sur mes cheveux. Donc je n'aime pas du tout ce produit. Donc il en reste très très peu. Je vais quand même l'utiliser bien sûr parce que sinon c'est du gâchis. Mais bon c'est pas mon shampoing préféré, loin de là. Et d'ailleurs la marque Costis en général, c'est pas des produits que j'apprécie beaucoup. Ensuite, un autre shampoing de la marque Cattier. Alors celui-là, c'est un shampoing à usage fréquent au yogourt. Il y a également donc le SLS. Ça mousse, bon, un petit peu, hein, pas trop. Alors là, ils mettent mousse légère, voilà. C'est riche en protéines de blé. Donc oui, c'est un shampoing, bon, il fait son job, hein, il lave. Mais sinon, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Voilà, donc je l'ai également acheté dans mon magasin botanique. Ensuite, on va passer à un shampoing que j'ai eu en fait dans la box Mélibio Nature que je vous avais présenté la dernière fois dans l'une de mes vidéos. Donc c'est la marque Sapone Air, donc c'est un shampoing, je vous l'approche un petit peu, c'est un shampoing qui a été élu meilleur shampoing de l'année 2011. Alors il est à base, celui-là, de saponine de noix indien et de résine de copaïba. Voilà, alors franchement c'est mon shampoing préféré de tous. Je trouve qu'il lave très très bien, il fait un petit peu de mousse et puis il sent très très bon. Alors l'odeur j'aime bien, c'est un petit peu l'odeur de la nature, de la forêt, des arbres. Ouais, c'est exactement ça. Voilà, donc j'aime beaucoup l'odeur. Et puis moi c'est vrai que j'adore ce shampoing, il lave très très bien. Ensuite, on va finir donc par un autre shampoing. Pardon. Alors c'est la marque Douce Nature. Voilà, donc je vous l'approche. Celui-là, il est à base d'extrait de bardane et d'huile essentielle de gingembre bio. La contenance, elle est assez grosse, 500 ml. Donc celui-là aussi, ça fait un bon moment que je l'ai puisque j'alterne entre tous ces shampoings que je vous présente. Donc en général, c'est vrai que je me lave les cheveux 2 à 3 fois par semaine, pas plus. Il faut éviter quand même de les laver tous les jours ou très très souvent. Voilà. Donc c'est un shampoing spécifique pour les cheveux gras. Il mousse pas des masses, mais bon, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Il lave très très bien et ben, je le recommande. C'est vrai qu'il y a quand même une grosse contenance, hein, donc il va me durer encore des mois. Ensuite, on va finir en fait par un baume démêlant de la marque Velvida. Donc pour cheveux normaux, au miel, à l'eucalyptus et au citron. Donc c'est celui-là.
Alors je vous le présente en dernier parce qu'en fait c'est aussi un produit qui ne me plaît pas, qui alourdit le cheveu, qui ne le démêle pas spécifiquement. Pourtant j'ai les cheveux très fins et souvent ils s'en mêlent. Et bon, alors c'est vrai que j'utilise pas du tout d'après-shampoing, mais alors celui-là pour le coup j'aime pas du tout, pas du tout. Au niveau de l'odeur, ça sent pas très bon. Enfin, ouais non, ça sent pas très très bon. Bon, je vais quand même le finir, mais j'aime pas du tout ce produit-là. C'est vrai que Melvida pour les shampoings, je suis pas très accro parce que, enfin, voilà, j'en ai essayé quand même plusieurs et j'ai souvent été déçue, hein, que ce soit les shampoings, les baumes, enfin bon, voilà. Après pour d'autres produits, éventuellement les crèmes ou peut-être les dentifrices, ça passe encore, mais je trouve pas que leurs produits soient d'une qualité extrême, enfin. euh, Bon, même si c'est bio, que c'est naturel, je trouve qu'ils devraient quand même faire un effort, au moins sur l'odeur ou sur la qualité des produits. Enfin voilà quoi. En tout cas, c'est pas une de mes marques préférées, loin de là, malheureusement. Alors, donc c'était tout pour les shampoings. Je vais également vous présenter en fait le gommage que j'utilise actuellement. Donc je vous l'ai déjà présenté dans une de mes précédentes vidéos. C'est un gommage de douche aux fruits jaunes. Très très bon gommage, j'adore. Alors par contre vous l'utilisez, ensuite vous ressortez de la douche avec la peau hyper douce. Alors ça c'est super agréable et j'aime beaucoup ce produit. Voilà. En fait vraiment Melvida, je trouve qu'il peut y avoir vraiment des très très bons produits comme des produits vraiment qui sont pas du tout bons. En tout cas c'est mon point de vue. Voilà. Ensuite, j'ai envie de vous présenter en fait une palette en fait que j'ai achetée sur le site Coin Makeup. Donc c'est une palette où on pose en fait les fards Beau Green. Donc j'ai un certain nombre de fards que j'avais acheté, puis j'en avais marre en fait je voulais en fait les rassembler dans une palette. Donc j'ai acheté celle-ci sur le Coin Makeup. Donc c'est la palette la plus grosse qu'il y a sur le site. Je l'ai payée 30 € avec les frais de port. Donc j'ai été livrée en l'espace de 3 jours. Alors je tiens aussi à remercier vivement Clémence, donc une youtubeuse qui tient une chaîne également sur les produits, les soins, le maquillage naturel. Et donc c'est elle qui m'a fait découvrir le site et qui m'a fait découvrir la palette parce qu'elle en avait une aussi mais de couleur noire. Donc voilà, je vais vous montrer le derrière. Alors, donc je vais vous présenter tous mes fards Beau Green. Voilà. Donc alors je vais pas trop la faire basculer parce que vous pouvez voir ici. Alors voilà en fait que j'ai cassé un phare. C'est le premier que j'ai dépoté et puis je l'ai cassé. Ensuite les carrés d'en bas ce sont couleur caramel. En fait ce sont des fards de couleur caramel. Et puis celui-là c'est le blush bois de rose également de Beau. Voilà. C'est vrai que c'est super pratique. C'est vraiment pratique quoi. Hein. Donc c'est vrai que j'ai voulu en acheter une pour éviter voilà, de chercher à droite à gauche ou de le mettre dans des palettes de crayons de couleur. Bon certes c'est un petit peu plus cher mais ce qui est pratique c'est qu'en fait il suffit juste de dépoter les fards et ensuite comme ici la palette elle est aimantée, hop vous mettez dessus et c'est bon, c'est terminé. Voilà. Par contre c'est vrai que comme c'est la plus grosse, je trouve que bon pour celles qui ont vraiment beaucoup de fards, en tout cas de cette marque, ou même d'autres marques, hein, mais bon moi j'ai voulu rassembler qu'une marque, c'est très pratique. Ensuite je voulais vous parler aussi d'un livre que j'ai acheté, donc je vais vous présenter de suite, c'est un super bouquin bio que peut-être certaines personnes connaissent, probablement parce qu'il est plutôt bien connu, c'est La Slow Cosmétique, voilà, donc de Julia Caïbec. Alors c'est je trouve vraiment un livre référence, un livre qu'il faut avoir hein, pour débuter ou même pour les personnes qui sont déjà dans les soins naturels. Alors il est très complet, il est très facile à lire parce qu'il n'emploie pas des termes très complexes. Grosso modo, ça parle au début en fait de la peau, comment la peau est composée, l'épiderme, le derme, l'hypoderme, etc. Ensuite, ça parle des labels bio, des différents labels qu'on peut constater. Il y a également des recettes bio. Donc ça c'est très pratique parce que quand on n'a pas d'idée, il suffit de se référer à ce livre pour tout type de peau, avec des huiles essentielles. Ça donne un petit peu les produits basiques à se faire. Ça parle beaucoup d'huile végétale.
Et c'est vrai que ce que j'ai retenu aussi, c'est que les huiles végétales, il n'y a pas mieux pour hydrater la peau, et toutes les huiles hydratent, contrairement peut-être à ce que l'on peut penser. Après, il faut adapter l'huile végétale à la nature de votre peau, ou la saison, ou enfin bon, différents éléments. Euh, Ensuite, ça donne également, oui, des petits conseils sur le massage, c'est-à-dire, bon, se mettre de l'huile, oui, mais il y a une façon aussi de se masser le visage. Voilà, il y a un tas de recettes hein, pour les cheveux, pour la peau, pour le corps. Voilà, ça explique un petit peu ce que c'est que la slow cosmétique, les produits faits maison, également des recettes sur si on veut se fabriquer une eau de toilette naturelle. Ça présente aussi, en fait, pour essayer de décrypter les ingrédients que l'on trouve dans les produits conventionnels, mettons le phtalate, je sais pas, le silicone, voilà, ça donne vraiment, c'est très clair en fait, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, accessible à tout le monde, parce que il n'emploie pas des termes, on va dire, très scientifiques, donc du coup, on comprend très vite, et puis c'est agréable à lire. Parce qu'en fait, moi, je l'ai lu en 3 jours. Et bon, bien sûr, j'ai pas lu les recettes. Hein. Si, mettons, je veux me faire une recette, je vais directement à la page concernée. Mais c'est un livre vraiment que j'ai dévoré et qui m'a donné des idées sur des vidéos à faire. Euh, donc voilà, j'adore ce bouquin. Je pense le relire aussi. Comme ça, je vais vraiment m'imprégner d'un tas d'éléments. Donc écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi vous quels produits vous utilisez, notamment au niveau des shampoings, parce que c'est vrai que j'aimerais bien savoir un petit peu quels sont vos shampoings ou votre shampoing fétiche. Également pour les gels douche. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!